Merci beaucoup de votre présence. Merci bien de la présence de représentants de l'ambassade d'Autriche. Merci beaucoup de la présence des délégations irakiennes, des 3 professeurs qui venaient de l'Irak. Et nous espérons qu'on pourrait bénéficier de leur savoir et de leur connaissance sur le génocide qui a été impliqué sur ce pays-là. Avant que je donne la parole à notre premier intervenant, la tradition m'oblige d'intervenir quelques mots sur la situation. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer une réalité tragique qui a marqué l'Irak et continue de façonner son présence, le génocide. Ce mot lourd de sens et de douleur ne désigne pas seulement un souvenir du passé, mais une blessure encore vive, un phénomène qui a profondément affecté l'identité nationale, fragmenté le tissu social et compromis les fondements même de la coexistence. Le génocide en Irak ne peut être compris comme un simple événement ponctuel. Il s'agit, au contraire, d'un phénomène récurrent dans l'histoire de ce pays, un instrument politique utilisé à travers les siècles pour imposer une domination et éliminer des groupes ethniques et religieux. Dans sa définition la plus large, le génocide englobe les massacres de masse, les attentes physiques et psychologiques, les déplacements forcés, la destruction culturelle, mais aussi des formes plus contemporaines comme l'ethnocide et l'écocide. L'assèchement des marais du sud de l'Irak dans les années 1990 en est un exemple frappant. Il a détruit l'écosystème, anéanti la culture plurimillénaire des Arabes, des marais et dispersé leur communauté. L'histoire irakienne illustre tragiquement cette réalité. Dès le XIXe siècle, les attaques wahhabites contre Karbala et Najaf entraînèrent des massacres effroyables. Au XXe siècle, plusieurs épisodes sanglants confirment l'usage politique et génocide. Le massacre de Simele en 1933 contre les Assyriens, l'expulsion des chiites et des Kurdes, Feli en 1980, la campagne d'Anfal et le bombardement chimique de Halabja en 1988, sans oublier la découverte de fosses communes après 2003. Plus précisément encore, les crimes de Daesh contre les Yazidis en 2014, impliquant meurtre, esclavage sexuel et destruction du patrimoine, relèvent toute l'horreur du génocide dans ses dimensions physiques et culturelles.
Le cas de la campagne Anfal, menée entre 1986 et 1989, illustre l'ampleur de ces violences. Des dizaines de milliers de Kurdes furent exécutés, des milliers de villages détruits et des armes chimiques utilisées, notamment lors du massacre de Halabja. Ces crimes de masse, reconnus comme un génocide, a profondément marqué la mémoire collective kurde et renforcé la méfiance à l'égard du pouvoir central. Politiquement, il a nourri la quête d'autonomie, voire l'indépendance de la région du Kurdistan, accentuant la fragmentation de l'État irakien. Socialement, les déplacements forcés et la destruction des communautés rurales ont laissé des séquelles durables, renforçant le sentiment d'injustice et de marginalisation. Les chiites irakiens ont eu aussi subi lourdes persécutions après la guerre du Golfe en 1991. Leurs soulèvements furent brutalement écrasés, provoquant des milliers de morts d'un climat de terreur. Ces politiques répressives ont creusé une fracture confessionnelle qui s'est aggravée après 2003, lorsque la chute du régime a débouché sur un système politique fortement confessionnalisé. Le traumatisme hérité du passé continue d'alimenter, rivaliser et exclusion. Et la mémoire de ces persécutions reste une source de méfiance qui complique la construction d'un projet national inclusif. L'attaque de Sanjar en août 2014 par Daesh a ouvert une nouvelle page sombre de l'histoire irakienne. Les Yazidis, communauté religieuse ancestrale, furent victimes de massacres, de déportations massives, d'esclavage sexuel et de conversions forcées. Ce génocide a mis en évidence l'extrême vulnérabilité des minorités face aux idéologies extrémistes et à l'effondrement des institutions. Le traumatisme reste immense. Une grande partie de la communauté vit encore dans des camps de déplacés, tandis que d'autres ont rejoint la diaspora. Sur le plan international, ce drame a ravivé les débats sur la responsabilité de partager et sur l'inaction relative de l'État irakien et de la communauté mondiale face à une catastrophe purement annoncée. Les conséquences de ces génocides sont multiples et profondes. Elles se traduisent par une fragmentation de tissu social, une méfiance durable entre communautés, des traumatismes intergénérationnels et un affaiblissement de l'identité nationale.
la perte d'un patrimoine culturel inestimable à travers la destruction de sites, de villages et de traditions accentue encore le désastre. L'absence d'un véritable processus de justice transitionnel et de réconciliation a laissé des plaies ouvertes. Les crimes n'ont pas toujours été jugés, ni pleinement reconnus. Et la mémoire des victimes est parfois instrumentalisée à des fins politiques. À cela s'ajoute l'importance croissante des diasporas kurdes, assyriens et yazidis qui, en raison de l'exil forcé, exercent une influence extérieure sur la politique irakienne et sur les débats internationaux liés aux droits des minorités et de la reconnaissance des crimes. Face à ces drames, il est impératif de tracer une voie vers l'avenir. L'éducation et la recherche universitaire sur les génocides doivent être renforcées pour comprendre, prévenir et dénoncer de tels crimes. Le droit international doit évoluer afin d'intégrer des formes modernes comme l'écocide et l'ethnocide. La promotion du pluralisme et de la tolérance demeure essentielle pour contrer les idéologies extrémistes. L'Irak, pour avancer, ne peut se passer de l'appui de la communauté internationale. Le rôle de l'UNESCO est crucial pour protéger le patrimoine, préserver la diversité culturelle et contribuer à la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, le génocide en Irak n'est pas seulement un héritage du passé. Il est une réalité qui continue de façonner le présent et d'influencer l'avenir. Les blessures laissées par Halabja, Sinjar et tant d'autres tragédies ne s'effacent pas avec le temps. Elle interpelle notre conscience collective et nous appelle d'urgence d'agir. Face à ces drames, notre responsabilité est double, celle de la mémoire et celle de l'action. La mémoire pour rendre justice aux victimes, reconnaître leur souffrance et préserver la vérité. L'action pour bâtir une société plus juste, protéger la diversité et assurer que jamais plus l'Irak ne soit le théâtre de destruction de masse. C'est en regardant le passé avec courage, en affrontant des sombres sans les nier, que l'Irak pourra tracer la voie d'une réconciliation nationale véritable et s'affirmer dans la dignité parmi les nations. Le chemin est difficile, mais il est porteur d'espérance, l'espérance d'un avenir fondé sur la coexistence, la paix
et la justice. Je vous remercie de votre attention.